Bah, cette Ford Mustang, le V8, le 5 litres. Les amis. Oh la vache. Ah, y'a pas les supports poignets au niveau des fenêtres. Oh putain. Voilà les amis, voici pour une nouvelle vidéo, comme sur le titre qui va être annoncé, une Ford Mustang. Donc on a le propriétaire. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va super bien, merci à toi de participer gentiment à la vidéo sur la chaîne et puis de montrer cette Ford Mustang, le V8, le 5 litres. Donc c'est pas n'importe quoi que tu as ici. Hein. Bah non, c'est pas le petit modèle. C'est pas le petit modèle. Alors du coup, c'est toi qui as choisi la couleur pour commencer? Non, c'est la couleur d'origine, sortie de concession ça. Sortie de concession, d'accord. Ouais, le petit rouge, il est toujours sympa. Bah, c'est vrai que par rapport au blanc ou au noir, le rouge il est vachement agressif. Hein. Bah il attire l'œil. Il est pas mal, j'aime bien. J'aime pas mal du tout. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu l'as le véhicule? Ça va bientôt faire 2 ans que je suis le propriétaire de cette Mustang de 2015. Ouais. Et je lui ai déjà foutu un bon 10 000 bandes dans la gueule. Ok, d'accord. Et alors en 10 000 km, ton ressenti, ton expérience, c'est comment? Très fiable. Ouais. Ouais. Super fiable, ça démarre tous les matins, tous les jours, quand on a besoin. Ok. Ah, parce que du coup, c'est pas un délit que t'as, c'est. Non, j'ai la chance de pas avoir besoin d'une voiture tout le temps. D'accord. Donc je m'en sers pas souvent. Mais c'est quand même ma voiture principale. Ok. Donc dès que je dois sortir, je la prends. Donc en 10 000 km, t'as pas eu spécialement eu de soucis particuliers ou. Non, une petite frayeur sur le démarrage une fois. Ouais. Mais parce qu'avec les vibrations, la batterie s'était desserrée, donc on pensait à la resserrer de temps en temps. D'accord. Donc ça c'est on va dire que c'est un peu les véhicules, c'est assez. Enfin toi t'as eu ce souci là sur. Pas de problème. Ok, d'accord. Bon. Ça fait une petite frayeur quand même quand t'arrives et que t'arrives pas à ouvrir ta voiture, tu fais. Bah oui, c'est sûr. Donc là, ouais. C'est pas des disques à trous. Enfin, c'est Bah disques. non, c'est pas une voiture de sport. Hein. Ah ouais? Non, non. Pour toi, tu le considères pas comme une voiture de sport C'est du une coup? voiture puissante. Oui. C'est pas une voiture de sport. Avec le petit 5 litres. Ouais, il y a eu quelques pièces qui ont été changées. Le 5 litres à la base, il est en chromé. Le logo aussi à l'avant, il est pas noir normalement. Ah, le logo, ouais. Ouais. Bah. Les jantes d'origine, elles étaient grises aussi. Ah, c'était grise, d'accord. Ouais. Puis la plaque aussi, du coup. Et la plaque, la plaque, ça c'est l'ancien propriétaire qui m'en a fait cadeau. Ok. À savoir que c'est pas homologué des plaques comme ça. Oui, c'est vrai. 80 balles d'amende si tu te fais choper. Bon, bah, Sauf si le flic il est gentil. Oui, bon, après, selon l'humeur de la police ou des gendarmes. C'est ça. Avec le petit Ford Mustang qu'il y a sur le capot. Ça, c'est pas d'origine non plus. Pas d'origine non plus? Non, c'est l'ancien proprio qui l'avait fait. Il a fait beaucoup de modifs dessus. Lui, quand il a eu, vraiment, il était juste rouge, grise. Rouge-grise? Ouais, sans les bandes et voilà. D'accord. Bah, on a encore quand même du chrome au niveau du tour, au niveau des fenêtres, oui, tout à fait. Bah, c'est compliqué de faire autrement. Oui. Bon, après, je sais pas si ça se change pour en mettre en noir justement pour que ça vraiment ça harmonise entièrement. Mais bon, après, ça fait une touche en plus, j'aime bien. Ça ressort ce côté-là. Ça ressort bien. Puis, justement, en parlant de que ça ressort, justement, les feux derrière, vu qu'ils sont en clair, ça ressort bien à l'arrière avec les feux, je trouve. Oui. Et encore quand ils sont allumés, c'est stylé. D'accord. Et c'est d'origine les feux derrière? Ouais, ça c'est des feux d'origine, logo d'origine, caméra d'origine. Il y a juste l'échappement qui est pas d'origine. D'accord, donc au niveau échappement, on a quoi dessus? C'est le même système que pour les motos. Je sais pas si tu vois, tu peux changer le silencieux sur une moto. Oui. En desserrant un collier et hop. Et La chicane en gros, non? Ouais. Et bah là c'est pareil. D'accord. Le silencieux il a été enlevé. Ouais. Et on a foutu un tube. De toute façon. Un tube. Donc ok. t'as le kata. Ouais. Et après ça part en tube. D'accord. Donc niveau pollution, ça passe les normes. Oui, bah oui, j'imagine bien. Et puis on voit un petit peu le LED aussi à l'arrière. Le feu LED. Ouais. Le feu stop. Oui, tout à fait, oui. C'est sympa aussi, j'aime bien. Ouais. Puis ouais. Franchement, cette génération-là, elle est incroyable, elle est belle. Hein. Ils ont vraiment bien réussi la ligne, je trouve. Contrairement à celle d'avant, ouais. Bah, ils s'étaient un peu plus foirés sur les générations d'avant. Pour essayer de rattraper le coup des premières Mustangs, mais là.
Là, ils ont réussi à toucher leur public. Ouais, elle est incroyable celle-là. Franchement, j'adore. Avec le petit logo GT derrière, très sympa. Ben, du coup, de base, tu as l'EcoBoost qui existe, qui est un moteur 2,3 litres ou 2,6 litres. Oui. Avec surtout du turbo. Et à la place du GT, tu as le cheval. Ok. Je dis pas de conneries. Bah, ceux qui ont des Ford Mustang, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Selon les modèles que vous avez, si aussi le Ford EcoBoost est quand même agréable ou non, parce qu'il y en a, ils le prennent, ils sont satisfaits aussi, hein, faut pas se mentir. Après, le prix n'est pas le même. Hein. T'es moitié moins cher avec l'EcoBoost qu'avec ça. Et après, t'as la Shelby qui, elle. Oui, bon, là, Shelby, on est sur un autre moyen quand même, là. Ça reste une Mustang. T'as 3 Mustangs, hein, grosso modo, l'EcoBoost, la GT et la Shelby. Shelby, c'est un cran au-dessus quand même. Mais déjà, le V8 5 litres, c'est déjà... C'est déjà pas mal pour s'envoyer dans un platane. Oui, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir le capot, s'il te plaît, pour qu'on voit le moteur? Je te remercie. Alors là, tu vas voir, les Américains, tu vois qu'ils ont beaucoup de place en Amérique. C'est vrai? Ah ouais. Bah, contrairement à nous en France, les Américains, ils manquent pas de place. Hein. C'est vrai qu'elle est large hein, comme voiture. C'est un coup à prendre quand tu conduis. Le capot déjà il est tellement lourd qu'il est sur V1. Et quand t'as mal à l'épaule, je te raconte pas la galère pour l'ouvrir. Donc voilà le 5 litres V8. Donc combien de chevaux? 421 chevaux pour 1 tonne 7. Ah oui, quand même 1 tonne 7. Hein. Ouais. Et là, comme tu vois, t'as de la place dans le capot. Ah, c'est vrai que pour travailler dessus, c'est très agréable. Bah ouais. Parce que regarde, t'as juste le vase d'expansion enlevé. Là, ici, t'as de la place de mettre les mains. Là-bas, t'as la place. T'as même le niveau d'huile qui se fait sur le côté. Ok, d'accord. La boîte à air, elle est là. Non, c'est vachement... Les fusibles, ils sont là. La batterie, elle est derrière. Voilà. T'as tout. Ouais, c'est vrai qu'on a de la place pour mettre les mains. Même là, hein, parce qu'il y a des véhicules sur les V8, t'as vraiment pas de place pour... je sais pas si on va arriver à voir sur la vidéo, mais t'as vachement accès pour la courroie et autres, que d'autres véhicules sur des V8, bah tu peux même pas mettre une main, quoi. Et puis si jamais tu veux accéder au radiateur qu'elle a, t'as juste à enlever le petit cache avec les petits, tu sais, les clips. Ouais. Et puis voilà. C'est bien foutu en fait, hein. Bah, ils auraient voulu la faire plus petite, ils auraient pu par contre. Ah oui? Ouais. Bah, t'économises beaucoup de place déjà si tu rapproches tout ce qu'il y a là. Puis tu gagnes déjà. Elle est pas petite, hein. C'est un beau bébé. Au niveau consommation, tu tournes comment? Entre 9 et 10 litres au 100. Entre 9 et 10 litres au 100? Ouais. Ça va? Tu disais tout à l'heure que tu avais fait combien le plein? J'avais fait 600 bornes. Ça va? 600 bornes. Ouais. Ça reste correct. Un réservoir, je crois, de 60, entre 60 et 70 litres. Un réservoir. Ça reste un gros réservoir quand même. Après, pour le moteur que c'est, vaut mieux. C'est pas si gros. Ah ouais, quand tu trouves? Quand tu tapes dedans, t'es plutôt autour des 15 litres. Ouais. Et tu peux faire 300-400 bornes. Tu trouves ça correct? Pour le réservoir que c'est et le moteur que c'est, au niveau consommation? Tu t'amuses bien. Ouais. Tu t'amuses très très bien. Bah les sensations sont là, je pense. Ouais, c'est ça. Tiens, si tu peux me montrer l'intérieur aussi, s'il te plaît. Là, tu vas voir aussi. On a la place. T'es à l'aise, hein. Il y a juste derrière où t'es pas à l'aise. Mais poste de conduite, siège électrique, chauffant, climatisé. Les sièges. Ah oui, sympa. Américain, c'est fait pour faire de la route, hein. Eh oui. Mine de rien. Ah oui, c'est... T'as un réglage des lombaires aussi dessus. Ah oui. Ah, j'ai été surpris la première fois. Donc les sièges électriques, tout ça. Ah oui, c'est pas mal. Ils aiment beaucoup le plastique. Oui, bon après... C'est Mustang, hein. Bah, ça va au niveau finition, je trouve quand même. Hein. Ça simple. reste pas dégueulasse. Non, c'est simple et pas dégueu. Pour des plastiques qui ont 10 ans maintenant, ils ont bien vieilli. Oui, il faut savoir que déjà, ouais, le véhicule a déjà 10 ans, hein, franchement, c'est quand même impressionnant. Je trouve que ça vieillit bien, comme voiture. Au niveau de la ligne, au niveau de... au niveau de son époque, je trouve qu'elle est encore aujourd'hui d'actualité. Oui, enfin, je trouve. Elle dénote pas. Bah oui. Autour des autres voitures sportives ou qui se disent sportives, qui sortent, elle fait encore bien. Non, franchement, elle s'en sort vraiment bien.
Bon après derrière, je sais pas, t'as eu du monde derrière pour savoir Ouais, comment c'est c'est? pour ça que j'ai pris celle-là. À l'origine, j'hésitais entre ça ou une GT86 de chez Toyota. Oui, Mais la GT86 avec 2 places, d'accord. si je dis pas de conneries. Je crois que c'est une 4 aussi, mais c'est vraiment plus petit peut-être alors. Si, alors Non, n'hésitez j'hésitais avec la Supra, autant pour moi. la Supra, Ouais. les dernières? Ouais. Ah oui, les dernières, elles sont jolies aussi. Et, sauf que c'est que des 2 places, les Supra, c'est ça. D'accord. Et moi, je voulais 4 places. Ah, c'est quand même... T'as envie d'être derrière quand même, parce que tu sens que... Ouais, mais si tu fais plus d'1m65 derrière, tu peux pas. Ouais, Non. c'est un peu compliqué. T'as la tête contre la vitre. De biais. Il suffit de prendre une bosse un peu fort et tu me casses la vitre arrière. Bah, en vrai, je pense que c'est une voiture où t'es daron et que t'as des enfants jusqu'à 10-12 ans max. T'es plutôt bien avec J'ai les transporté enfants. des enfants avec. Ouais, Un petit de 2 ans. ouais. Bah, figure-toi qu'il y a l'attache pour le siège bébé. Excellent. Aux normes. Ah ouais? C'est trop bien. Et le petit, seulement au démarrage, les premières fois, il a eu peur, puis après, il dormait en voiture. Ah bah d'accord. Bah ça surprend, je pense, au début d'avoir un... Quand t'as pas l'habitude, l'enfant, d'avoir un bruit comme ça, tu dois te dire « Oh, c'est quoi ce bordel ?» Et puis à la fin, on lui disait « Ça fait quoi le cheval comme bruit ?» Vroom. Non, c'est pas mal du tout. Et au niveau coffre, t'as beaucoup de place ou pas? Eh ben, c'est une voiture familiale. Normalement, ça répond à ta question. Ah oui, il y a vachement de place quoi. Bah pour partir en vacances, c'est pas trop mal, je trouve. T'as même trop de place des fois, t'as les bagages qui se baladent derrière. La petite finition Ouais. Et jusqu'au bout. ça, c'est d'origine. On est en Amérique, hein. Ça, c'est pas mal ça. Et ça va au niveau son? C'est Ouais, quoi? C'est ouais, pas, non, c'est pas Bose, non? C'est pas une finition? Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, Mais non, niveau je crois pas que coffre, ce soit au niveau coffre, t'es bien. T'as de quoi partir en vacances, t'as de quoi faire tes courses, t'as de quoi t'amuser. Subtilité, règlement américain. Alors du coup, ça c'est quoi? La poignée d'ouverture quand t'es bloqué dans le coffre. Ah, Ça fait partie des normes américaines, ça. d'accord. Très peu de véhicules ont ça, je trouve. Enfin, en Europe, il n'y a pas... Non, c'est pas une norme en Europe. Pourtant, ce serait pas plus mal. Oui. C'est pas pour la place que ça prend. Non, c'est juste, tu tires et puis il ouvre, quoi. Ça rejoint directement le système d'ouverture, c'est ça. quoi. Puis t'as juste à démonter tu sais, la petite moquette là. Ouais. Et puis tu vois tout. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça reste tout à fait correct. Alors évidemment, t'as pas de roue de secours. Bon, là, t'as les plaques d'origine. On peut pas tout avoir. T'as la place pour une roue de secours, mais tu l'as pas. Ah, tu as quand même ce qu'il faut pour mettre une petite roue de secours quand même dedans. Ouais. Ah, ok. T'as le gonfleur. T'as de quoi mettre, quoi. Une petite galette. C'est ça. Je me verrais mal mettre une galette, mais y a de quoi mettre une... C'est sûr que si tu tombes en panne et que t'as la galette que tu dois mettre, un peu la gueule. ça casse un peu le charme, mais bon. La sécurité avant tout, on va pas rouler avec un pneu crevé. Hein. Si. Pour l'ego. Du coup, est-ce que tu voudrais faire un petit démarrage pour voir le bruit qui est fait? Je peux. Ah, avec plaisir, merci. Donc on est sur quand même une ligne d'origine, mais full tube en gros. Non. On est sur une ligne d'origine avec catalyseur, mais sans silencieux. Ok, sans silencieux, pardon. Je crois que c'était full tube, mais non, sans silencieux. Bah, en gros, ouais, c'est un tube après le catalyseur. D'accord. Si je prends pas mes clés, ça va pas le faire. Ah, t'as pas l'option... Mais non, elles sont dans la veste. D'accord, bon. Il va récupérer ses clés et puis en attendant les amis, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, n'hésitez pas à partager et à soutenir la chaîne et de mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos les amis sur la chaîne. Donc voilà. Quand t'as pas besoin de mettre les clés dans le contact, t'as tendance à oublier de les prendre sur toi. C'est une sale habitude. Ouais, mais heureusement que t'as besoin des clés pour démarrer. Ah, ça pétouille un peu. Ça pétouille un peu beaucoup des fois. Ah oui. Je recule un peu parce que... Allez, c'est pas mal, ça fait un beau bruit. Hein. Tu revois un peu? Ouais, allez, fais-toi plaisir. Allez les amis. Oh la vache. Oh, ça gueule bien, ouais.
Bah. Elle est chaude là. Oui. Par contre, pas quand elle est froide. Ah oui, le Colstar. Bah quand elle est froide, elle fait encore plus de bruit que ça. Ah oui. Ouais. Ok. Et au niveau table de bord, c'est quoi? C'est électrique ou? Non, t'as les aiguilles pour le contour, la température, la vitesse et le réservoir. Et après, au centre, t'as une assistance à la conduite, je pense. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une voiture où tu regardes pas la conso. Ouais. On te la met sous le nez tout le temps. Ah oui. Tout le temps. C'est pour te faire comprendre. Tu veux voir un autre écran que ta conso sur les 100 km? T'as la conso sur les 30 dernières minutes. T'as ta vitesse moyenne. T'as ta conso. T'as le nombre de kilomètres que tu peux faire. Ok, c'est un tableau de bord pour la consommation, friand de la consommation, les détails de la consommation de plusieurs manières. C'est ça. Et tu veux un autre écran peut-être? Ah oui, encore un écran. T'as la pression des pneus si tu veux en temps réel. Ça c'est bien. C'est pratique mais c'est pas joli. Oui. T'as le nombre de kilométrages que tu peux faire. Ok. Et t'as après la température de l'huile, le voltage de la batterie. Oh, ça c'est bien quand même. Ça c'est pratique mais c'est pas joli en permanence. C'est pas pareil que d'autres voitures, ça n'a pas spécialement le même délire quoi. C'est ça. Et tu peux après regarder un peu tout. T'as accès à beaucoup de choses. Tu peux régler la couleur des LED à l'intérieur. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais, tu peux régler ton alarme. Mais ça existe pas en français, c'est autre chose. On est en Amérique ici. Eh ben écoute, qu'en penses-tu? Veux-tu faire un tour? Tu montes? Je monte, oui, carrément, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Montons. Yop. Ah. Petite ceinture de sécurité. Oui, la ceinture et la petite finition qui est sympa aussi pour faire comprendre que Mustang. T'es dans une Mustang quoi. 1964. Alors la ceinture. Tu veux que je te tienne Oui, c'est gentil, merci. Hop. Et si tu veux reculer ton siège, après, petite manette sur le côté gauche. Droit. Pardon pour toi. Donc toi, tu as les sièges électriques. C'est ça. Mais moi, je suis en manuel. Non, t'as électrique. Ah, j'ai électrique aussi. Ah. Ça réagit bien en plus. Ah ouais, t'es vachement bien. Attends, peut-être que j'abuse un peu là. Et du coup, bienvenue à bord de la Mustang GT de 2015. Ah oui, on est dedans là, ça y est. Et franchement, ça va, hein. La petite finition et tout. La petite gomme, je sais pas comment on appelle ça. Bah, c'est du simili-cuir ou du cuir, je sais pas trop, je suis pas assez expert là-dedans. Avec la petite surpiqûre et tout. Puis le sort d'effet argenté, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, aluminium brossé. Aluminium brossé. Mais c'est du plastique. Ah oui. T'as une petite boîte à gants ici. Pas mal. Et la base. Et t'as un nécessaire de rangement ici aussi. Ok. Ça va, il y a ce qu'il faut. Ouais, puis t'as de la connectique. Ah ouais, c'est bien, t'as une prise USB, une carte SD. Petit passe-câble. Ah ouais, ça c'est bien, le passe-câble et tout. Ouais, c'est pratique. Et ça c'est la clé ça. Ça c'est la clé, mais c'est moi qui ai rajouté le boîtier autour. Ok. Parce que sinon c'est vraiment une clé de merde en plastique. Ah ouais? Ouais. Ouais, elle est sympa quand même, la petite finition et tout dessus. Mais t'as rajouté le support en fait. Ben si tu veux à la base t'as juste la petite clé, c'est une clé Ford classique. Hein. Ouais. Et la petite finition comme ça et le contour en métal, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord. Merci AliExpress. Voilà au passage. Après t'as quoi comme option à l'intérieur? T'as un écran pour gérer ton habitacle, pour la climatisation. Attention, on est en 2015. Hein. Oui, faut savoir qu'on répète, elle a 10 ans la voiture quand même. C'est un écran qui réagit bien, qui a pas le CarPlay. D'accord. C'est à partir de 2016 à le CarPlay. Oui. Donc j'ai le démon. Il fallait prendre une 2016 en fait. J'ai le démon. Et Ford veut pas me changer l'écran. Ah ouais? Non, c'est pas d'origine sur la voiture, ils veulent pas. Ah ok, d'accord. Donc faut que tu t'amuses à acheter. Mais on va bon. trouver quelqu'un qui veut bien me le faire. Du coup, t'as gestion de la clim, t'as passager conducteur, t'as un GPS intégré d'origine. Ça va, il marche bien le GPS intégré? Je m'en sers pas, c'est nul. Ah ouais? Bah, c'est nul un GPS comme ça, je préfère utiliser les applis. Ouais, c'est sûr. C'est mieux. Oui, oui, c'est vrai que quand aujourd'hui on a l'Apple CarPlay, c'est vraiment quelque chose qui donne envie d'avoir quoi, c'est sûr. T'as le divertissement, forcément ça va m'allumer. Mais en gros, c'est gestion du Bluetooth, enfin de la musique en général. Puis t'as le téléphone qui est connecté. Ok. Voilà. Pour l'écran.
Inconvénient de la voiture, pour ce prix-là, tu peux pas mettre un support téléphone. Ah, pourquoi? Pourtant, t'as les endroits ici. T'en as vu beaucoup des supports téléphone qui se mettent là-dessus? Non, je pense pas, non. Généralement, c'est sur des grilles. Ouais, c'est vrai que c'est mal fait, ouais. Voilà. Ou alors, faut que tu achètes un support directement qui se met dessus. Ouais, t'es obligé de coller quelque chose ou mettre un truc sur ton pare-brise. C'est embêtant. Ça te donne pas envie, quoi. C'est chiant. Donc, je le mets là, mon téléphone, à la place d'un gobelet. D'ailleurs, support gobelet, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Deux supports gobelets. Deux supports gobelets. Eh oui. Et puis voilà. Après, pour l'intérieur, ça reste basique. Mais c'est fonctionnel. Ok. Bah écoute. T'entends le bruit ou pas? Elle est allumée depuis tout à l'heure la voiture. Oui. Ça reste quand même silencieux, je trouve. Alors que tout à l'heure, quand t'étais dehors, c'était pas pareil. Non. C'est bien insonorisé alors. Ouais. Attends, on va ouvrir je vais ouvrir la fenêtre, voir. On l'entend un peu plus quand même. C'est bien quand même. C'est doux. Ouais, c'est doux. C'est pas un bah. Tu sais que dès que tu démarres, les voisins ils font ah j'ai mal au crâne. Alors quand je suis chez moi et que je la démarre dans mon garage, je fais trembler les murs des voisins. Ah ouais? Parce que quand elle est froide, elle fait du bruit. Ah d'accord. Et là, elle est chaude. Donc c'est parce qu'elle est chaude à froid, ça tape un peu plus. Ok. Mais ça va encore, c'est raisonnable. À 4h du matin, je peux peut-être réveiller un voisin ou deux. Ah. Mais ça va. Ok. Ouais, on ferme les fenêtres carrément, ouais. Du coup, tu vas prendre à gauche. Et puis après, à droite. On va reprendre le centre. Et puis après, tu vas reprendre à gauche. Alors par contre, c'est hyper confort pour faire de la route comme voiture au niveau suspension. J'avoue que... T'as dit à gauche? Du coup, c'était à gauche quand tu passais là à droite. Et après, au fond à gauche. Au stop à gauche. Okay. Boîte auto. Ouais. Ça, je l'ai pas dit. Ça répond bien. Mais les trouver en boîte manuelle, c'est compliqué de toute façon. Ouais. Mais ouais, ça attire l'œil, hein, tu verras. Ouais, les gens, ils sont... Si on croise des gens, ouais. Sur 5, t'en auras au moins un qui se retourne. Ah ouais? Pour le bruit déjà, je pense. Pour le bruit, puis après, ils continuent à regarder parce qu'elle est rouge. C'est vrai que ouais, le rouge, il est... Bah, aujourd'hui, tu regardes, la plupart des véhicules que tu vois, c'est blanc, noir, gris. Des rouges, t'en vois... T'en vois, hein? Oui, on en voit, mais je veux dire, regarde là depuis tout à l'heure. C'est classique. Les voitures qu'on voit passer. C'est des véhicules classiques que tu vois en rouge. Ou sinon, c'est du Mazda ou des grosses voitures. Il faudra que je te fasse écouter le son aussi après. Ouais, carrément, ouais. Alors oui, les freins sont peut-être un poil violents des fois. Ah ouais? Ouais. C'est rassurant, ça freine bien. Ça freine très bien. En même temps, à vitesse maximum 250 km/h. Ok. 1 tonne 7. Faut les arrêter. Oui, faut les arrêter. Mais ouais, ton capot il est vachement long en fait. C'est pour ça que je suis plus haut que toi pour conduire. Ah ouais. Parce que sinon je vois pas mon capot. Ah oui. Et je comprends pas comment font ceux qui conduisent en étant quasiment allongés ces voitures là. Ouais. Parce que j'en ai déjà croisé. Et je veux pas conduire comme eux. Moi je la fous en l'air la voiture. Je me prends tous les trottoirs. C'est pas possible. Ah, surtout ici quoi. Enfin là dans les petits chemins qu'on passe, faut être serein. Parce qu'il y en a, ils s'en foutent, ils serrent pas. Hein. Non. Par contre, ils ont bien prévu un truc, c'est que le bouton pour rentrer les rétros est accessible. Ok. Ah ça c'est bien ça. Il y a beaucoup de voitures où il n'est pas accessible. Ça c'est pratique. T'as des voitures quand elles sont en train de rouler, elles le font pas ça. Hein. Quand les rétros ils se rabattent. Ah ouais. J'ai appuyé doucement. Et je suis en normal. Ouais, mais pour l'instant normal c'est bien. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Waouh. C'est impressionnant. Ah ça marche bien. Ah ça... Wow. Putain t'as des frissons partout. J'en ai des frissons. Oh la vache. Ouais, j'étais en sport. Là t'as envoyé quoi. Après c'était... Voilà. Il n'y avait personne. J'ai fait une accélération progressive et... Ah oui ça marche bien. Tiens du coup tu vois le petit poteau à gauche. Ouais.
tu prendras là, ça va ici. Ça marche. Là, si tu vois, ça va être une ligne droite, après ça va faire un virage à gauche, mais tu as au moins 400 mètres, donc tu pourras taper à gauche. Hein? À gauche. Ah, pardon. Je croyais que tu parlais de ce poteau là. Non, ce poteau là-bas. Non, t'inquiète, y a pas de problème. Y a pas de souci. Ah, t'as quand même des frises. Ouais, bah oui. Normal, ça bouge. Merde. Là, je suis en normal. Hein. Ah, là, tu vas avoir un virage vers la deuxième. Oh, t'es en normal quand même. Hein. Oh la vache. Vas-y, là c'est un peu serré à gauche. Tu fais gaffe, il peut y avoir des voitures de temps en temps. Je t'ai dit qu'il y avait des bons freins. Non? Ouais, ça freine comme. Heureusement que ça freine. Parce que. Ah, y'a pas les supports poignets au niveau des fenêtres. Oh putain. Vas-y, ralentis. Ah la vache. Oh, c'est impressionnant. Oh. Donc là après ça va tourner un peu légèrement et puis vers 300-400 mètres tu auras un stop et tu reprends, tu prendras à droite, t'as le temps encore. Oh. Ah ouais, les sensations elles sont bonnes hein. Ah la vache. Et j'ai même pas besoin d'être pied au plancher. Hein? J'ai même pas besoin d'être pied Ah oui. pied plein. Non. Ah ouais. J'ai pas le pied lourd. Hein. Ouais. Ah parce que t'étais pas à fond. Là, juste là, non. Ah putain. Ah mais avant. Avant, oui. Ah oui quand même parce que. Mais pas sur l'accélération. Ouais. L'accélération. Là tu vas avoir un stop ici. Parce que la dernière fois que j'ai été violent sur une accélération, on a perdu un téléphone des mains. Tu prends à gauche. Puis là tu auras un peu de. Je sais pas si tu connais par là. Non. Là je peux? Ouais tu peux là, ça va. Mais après il y aura un peu de virage quand même léger. Enfin, un petit 0 à 100. Un petit 0 à 100? Ok vas-y c'est parti. Oh. Ah putain. Ah incroyable. Ah c'est qui? Ouais. Fais gaffe ici il y a des virages. Je sais, j'ai vu. Vas-y ralentis. Fais gaffe ici. Oh putain. Là ça freine bien, ça c'est rassurant. Ça freine bien et ça accroche le pavé. Ah oui. Ah mais pour la décoller du pavé tu peux y aller. Hein. Ouais, oh la vache. Oh. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là tu comptes bien, tu vois à peu près. Oh. Et je me remets en normal. Et par contre, il fait chaud. C'est vrai que on a chaud. Ouais, après un peu normal. Toute la chaleur vient de là en fait. Ah ouais. Mets ta main là, tu vas voir. Ah oui on sent. Ouais. Ça, après tu vois par exemple la Mazda RX-8, le moteur il est vachement, pour ceux qui ne savent pas, il est vachement incorporé aussi vers l'intérieur de l'habitacle et il est plus chaud que ça. Là ça, en vrai franchement c'est chaud mais ça va. Le moteur il est loin devant, hein. Là Ouais. ici c'est la transmission. Ah ouais. Et du coup après tu peux reprendre à droite si tu veux ou refaire si tu veux te faire plaisir. Gauche ou droite? Droite vas-y. À savoir que celle-ci, si par malheur t'accélères trop fort dans un virage, elle glisse. Ouais. Si tu lâches l'accélérateur, elle retrouve tout de suite le pavé. Nickel. Ça va, c'est rassurant quand même. Ouais. Pour le coup, ouais, je me suis déjà fait peur plusieurs fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as eu des frayeurs sur cette voiture quand même parce que c'est pas rien. Ben, quand tu passes de 80 chevaux à 400 chevaux, oui, tu te fais Oui. peur. T'as eu un temps d'adaptation quand même avec ce type de chevaux, non? Enfin, Ouais. avoir... Et puis surtout en sortie de rond-point, des fois tu essayes de t'amuser quand tu commences à l'avoir. Ouais. Tiens, va tout droit. C'est dans ces moments-là où tu te fais peur. Parce que ta voiture, elle glisse en sortie de rond-point. Parce que ça tourne un peu, t'accélères trop fort et hop, tu pars en crabe. Ouais. Ça, les premières fois, ça fait peur, je pense. Tu es en mode oula. Ouais. Après, vu qu'elle est large, t'as pas trop le droit à l'erreur non plus. Ouais. Faut que les routes soient larges aussi, quoi. Voilà. Et l'avantage du coup, quand tu lâches l'accélérateur, ça retrouve tout de suite le pavé, elle revient droite. Ouais, qu'il y a des voitures, quand tu lâches l'accélérateur, bah ça continue, quoi. Ouais. Donc c'est parce qu'il y a peut-être, je m'y connais pas trop, La peut-être taille une des aide. pneus. Là. La taille des pneus et l'aide à la conduite. Au niveau pneus, t'es en combien? On pourra regarder ça tout à l'heure.
Tout ce que je peux te dire, moi, c'est le prix du pneu. C'est combien le pneu du coup? 200 balles. Ok. 200 balles le pneu. Ouais, ça va. C'est quand même 200 balles, t'en as pour 400, voilà quoi. C'est ça. Je les ai changés il y a pas longtemps. Là tu peux continuer tout droit et puis à un moment on va tourner à droite. Mais tu vois, pour faire de la ville, ça marche bien aussi, hein. Bah, au niveau consommation vive, ça va? Bah, entre 9 et 10 litres. Entre 9 et 10 litres? Ok. Ça reste quand même correct, hein. Ouais. Puis là, si on roule tranquillement... Là tu peux prendre à droite. Je vais rouler comme je roule d'habitude, tu vas voir, c'est nickel. Parce que je roule pas tout le temps comme on a fait là. Hein. Ouais, c'est rare. Bah oui, j'imagine bien que oui. C'est assez rare. Sauf quand j'ai quelques heures de voiture à faire ou de temps en temps ça me prend. Mais... Oui, bon, tu t'amuses un petit peu quoi. Tu sur te les fais portions plaisir. de route. Bah oui. Tu fais ça pour amuser les enfants qui sont dans la voiture d'à côté aussi. Oui, aussi oui. Mais tu vois, c'est stable. Hein. Bah ouais, comme je disais, c'est vachement bien insonorisé. Quand t'appuies pas dessus. Après, quand t'appuies dessus, bah ça répond, hein. Forcément. Mais c'est tout aussi agréable. Mais ça chante bien quand même. Pour une ligne d'origine, mais en ayant enlevé les silencieux. Donc imagine avec une ligne en inox ou... Ça me suffit comme ça. En vrai, franchement, ouais, ça va. Hein. Ni plus ni moins, pas trop... J'hésite même à faire installer une vanne motorisée pour pouvoir la brider un peu de temps en temps. Ouais. Ben, quand tu passes à côté des flics, ou quand tu as des marches chez toi, ouais. Ou quand tu roules en ville. Oui aussi. Alors là, on va s'amuser doucement. Ah ouais, j'avoue que là, c'est un peu galère. Je t'ai fait passer un endroit un peu chiant. Mais tu vois, ça le fait. C'est une voiture qui est vachement haute au niveau de la garde au sol. Ah ouais? Ouais. Tu trouves toi? Ah ouais. Ben, je peux me garer sans faire attention au trottoir. Ça c'est bien parce que, oh mon dieu, les trottoirs quand tu te gares... Et que t'as une voiture basse. Bah c'est ça en fait. Non, là c'est à la hauteur d'une citadine. Ok. La garde au sol. Quand tu t'assois dedans, t'as l'impression qu'elle est vachement basse. Tiens, tu peux faire demi-tour. Je me suis trompé de chemin. Excuse-moi. Le fermier il se dit, c'est quoi ce bordel? Pardon. Non ça va, il dit rien, il est cool. On ne fait pas ça. Et du coup, pour les personnes qui aimeraient avoir une Ford Mustang comme le modèle, à peu près comme le tien, tu conseillerais quoi à vérifier ou à faire ou Déjà, ce que je peux te conseiller, c'est vérifier la place dans ton garage. Ouais. Parce que tu mets pas ça dans une rue. Non. Et tous les garages ne permettent pas de garer une voiture comme ça. Pourquoi? C'est hyper grand. Pour le coup, c'est super grand. Il suffit que tu aies une voiture, une maison un peu ancienne, le garage il va être trop petit, d'office. D'accord. Moi j'ai un grand garage et pourtant il faut que je la garde d'une certaine façon pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord. Sinon ma porte je peux pas l'ouvrir. C'est vrai qu'elle est longue hein, parce que quand je l'ai ouvert tout à l'heure je dis ouais, c'est quand même c'est bien long, c'est vraiment bien long, il y a au moins un bon 1,50 m facile la porte. Ouais. Facile. Puis elle est lourde. Oui, elle pèse. T'as vite fait de ah merde la porte est où? Et puis qu'elle s'emmène sur le rebord et que tu l'abîmes quoi. Ça va très vite. Première étape, tu vérifies que tu es à la place d'avoir ça comme voiture. Et puis après, au niveau voiture à proprement dit, c'est des voitures récentes. 10 ans, mais c'est récent. Bah ouais, comme on disait, ça vieillit bien, je trouve. C'est ça. En gros, c'est une phase 1 celle-ci, de cette génération. Ouais. Après, je l'ai acheté à un particulier, j'ai fait ce risque-là. Mais un mec qui l'avait entretenu chez Ford. Ok, donc tu avais le suivi chez Ford. C'est ça. Ça allait. Je ne peux que déconseiller d'aller chez Ford pour entretenir une Mustang. D'accord. Va plutôt chez un mec qui est habitué à avoir soit de la belle voiture, soit de la grosse voiture. Parce qu'ils sont pas habitués vraiment... Ouais, chez Ford, ils savent pas entretenir ça. Oh, ah ouais? Le mec, il m'expliquait... Pardon Ford. Désolé Ford. Hein, j'ai rien contre vous en particulier, mais les suivis qu'il y a eu sur la voiture... Tu peux aller à gauche. Le gars, il m'a expliqué qu'il a fait faire un entretien chez Ford et il a dû retourner là-bas parce qu'ils avaient oublié de resserrer une durite. Sauf qu'ils n'ont pas voulu accepter leur erreur. Il a dû repayer la durite complète. C'est quand même dommage. Bah ouais, alors que c'est un oubli de... C'est une mauvaise foi. De préventif. C'est une mauvaise foi. Le mec, il m'expliquait ça. Et bah moi, du coup, je fais chez un garage où j'ai un
ils sont habitués à avoir des Challengers, vraiment des Corvettes, véhicules de ce monde-là, on va des dire. Mustangs, ouais. Ou sinon, tu vas chez une concession qui vend que ça et qui a un garage. Ou tu fais l'entretien toi-même, si elle est vieille, ta Mustang. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais bon, après la tienne, bon, elle reste assez récente pour permettre de faire un entretien, un bon suivi, quoi. Ouais, et puis au niveau de l'entretien, elle coûte pas hyper cher non plus. Ça va, ça reste abordable quand même pour un aussi gros moteur quand même. Ouais. Là, tu vois, le dernier que j'ai fait, bah là, j'ai rendez-vous mardi pour faire le nouveau, celui de cette année. Ouais. Et le dernier que j'ai fait, j'ai dû changer les bougies avec. Donc un V8, 8 bougies. Oui. J'en ai eu pour 600 balles. Oui. Bon, après, ça dure combien de kilomètres les bougies? Les bougies, c'est tous les 60 000. Il faut les changer. Ça va. Ouais. Faut les faire les 60 000. Bah là, je suis à 62 000 sur la voiture. Ok, donc ouais, t'es dedans quoi. C'est un propriétaire qui suit l'entretien du véhicule. C'est ça. Je les ai changés un peu plus tôt les bougies. Parce qu'on avait anticipé que je les dépasserais avant la prochaine. Ouais. La vision. On va laisser le camion passer. Et puis sinon après, comme d'hab, hein, tu suis l'entretien, tu fais gaffe à la rouille. C'est pas vraiment le point. Au niveau rouille, ce véhicule-là, c'est vraiment pas. Non, ça va. Moi, j'en ai un petit peu parce qu'elle était à la montagne avant. Ok. Donc, elle s'est pris du sel. D'accord. Rien de bien grave. Ok. Une rouille superficielle. Bon, quand c'est superficiel, ça va. Ouais. Je te propose de faire le même chemin, puis après, ça marche. On sera pas trop mal. Et les poids lourds ici. Mais ça passe. Hein. Oui. Si, ce que je peux te conseiller. T'as vu? Non. Le mec, il a fait. Je t'ai dit, hein, les gens ils regardent. Ah ouais, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'être dans un véhicule comme ça, les gens ils te regardent parce que bon, déjà ils ont pas l'habitude. En fait, dis-toi qu'ils te voient pas, les gens, les vitres elles sont teintées. En plus. Un petit légèrement teinté. Ouais. C'est fumé teinté, ouais. Derrière c'est teinté. Ouais. Mais ouais. Oh le pigeon. Même le pigeon il en perd les moyens. Par contre, en tant que première voiture, je déconseille. Forcément, tu vas la foutre en l'air. Tu vas te prendre des trottoirs. Déjà, si t'es jeune conducteur, c'est pas la voiture à prendre, je pense. À moins que t'as les moyens. Au niveau assurance, je sais même pas si tu peux, à part mettre le second conducteur. Donc ça va en vrai, niveau assurance, je m'en sors pas trop mal, mais je m'en sers pas en tant que voiture quotidienne. Ouais. Donc je l'ai assuré au kilométrage. Ok, ça va. Et que pour les trajets perso, pas pour les trajets pro. Ouais. Donc, pour aller au boulot, tout ça, je m'en sers pas. C'est vraiment la voiture du week-end. C'est ça. Et je m'en sors pour 100 € par an. Par mois, pardon. Ah, par an, ça aurait été incroyable. Non, par mois. Ok. 100 balles par mois. Pour 6000 bornes par an. En sous-risque, bris de glace et anti-vol. Ça va. Et assurance vol, pardon. Ça reste correct. Pour la voiture du week-end, le petit plaisir au niveau assurance, tout risque. Tout risque. Ça va. Ça passe. C'est quand même correct. Non, et puis là, tu vois, là, ça va. Le bruit, il est pas. Tu sens pas que. Je suis à 80. Ouais, t'as pas envie de te dire, j'en ai marre de la ligne, c'est trop, tu vois. Là, c'est agréable pour les longs trajets. Et quand t'appuies, voilà, tu te dis, bon, c'est bien, c'est sympa. Je passe de 70 à 80, on est en montée. T'as baissé un rapport? Non, elle a baissé un rapport toute seule. Ok. J'ai les palettes au volant, mais je m'en sers quasiment jamais. La boîte, elle réagit super bien. Ouais. Ok, d'accord. Tout à l'heure, le 0 à 100, je me suis pas servi des palettes. Ok, d'accord. Ah ouais, ça. Ah oui! Ouais. Ah oui, j'aurais pensé que t'étais en mode vénère avec les palettes et tout, en mode vas-y, j'y vais. Ok, non. Non, je m'en sers quasiment jamais. Ok, d'accord. L'avantage de la boîte auto aussi, c'est que tu peux pas casser ta boîte. En faisant des conneries, en te disant tiens, je vais repasser à la 3ème alors que t'es à 110. Ouais, bon après, ça, c'est si l'entretien n'est pas fait là, après. Oui, c'est l'entretien. Tu peux pas faire de conneries à toi-même. Si tu veux utiliser les palettes et qu'elle te dit tiens, que tu peux pas, à gauche. Qu'elle te dit non, tu peux pas, et ben tu peux pas. Ok. La voiture, elle veut pas. D'accord, donc ça va, c'est au niveau de la boîte, toi là-dessus, tu trouves que c'est plutôt bien fait sur la boîte automatique. Quand t'es quelqu'un qui est pas habitué à avoir une voiture puissante entre les mains, la boîte auto c'est quand même un luxe. Ah, c'est agréable pour. C'est quand même agréable, et puis t'as les palettes en plus, donc si vraiment t'as envie de t'amuser, t'as les palettes. Ouais, ou de freiner un peu plus fort sans utiliser le frein. Ouais. Tu vas rétrograde avec, et puis c'est surtout fait pour, je pense. Et du coup, tu penses partir sur un autre projet, un autre véhicule après la Ford? Celle-ci c'était ma voiture de cœur avec mes parents. Mes parents ils ont toujours voulu en avoir une de ce modèle là. Ouais. Et un jour j'ai débarqué comme ça chez les parents et ils m'ont fait
C'est quoi ça? C'est une voiture. Ils étaient partis 4 semaines en vacances, ils reviennent de vacances, j'arrive avec ça. Ouais, ça doit faire bizarre au début. Ah putain, ils ont brillé. Au début, ils étaient un peu énervés. Ouais. Puis ils ont fait le tour de la voiture. Ma mère, elle s'est assise. Elle a fait, ah, c'est une belle voiture. On va faire un tour. T'as réussi à convaincre tes parents, c'est déjà bien. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, tu sais pas sur quoi tu veux partir après? Bah, je me dis qu'un jour, je vais devoir la vendre cette voiture. Je vais pas avoir le choix au niveau de la vie de famille ou en grandissant. Ouais. Donc je profite tant que je l'ai, mais si j'ai besoin d'une voiture plus petite un jour, je partirai sur une MX5. Ok. D'accord. Et si vraiment j'ai beaucoup d'argent, une GTR. Mais ça, ah c'est oui. pas le même budget. Non, c'est pas le même budget, mais après c'est tout à fait réalisable. Regarde, t'en es arrivé à avoir ça, c'est déjà bien. Ben, c'est un bon point de départ. Ah oui, bah oui. Puisque tu la vends, tu te fais 50K. Ça te fait ça de moins d'investir dans la GTR. C'est vrai. Si tu veux partir sur ça, oui, ça te fait un bon apport. C'est ça. Ah oui. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement, tu vois, depuis tout à l'heure, bah, je me sens bien. Au niveau tenue de route, j'avais pas, entre guillemets, peur. Je sentais pas qu'elle partait à droite à gauche, donc le système il gère bien aussi. Non, franchement, ça met, tu te mets bien en confiance avec cette voiture. J'ai pas appuyé sur le bouton magique. Tu tiens à tes pneus? Je tiens à mes pneus. Ouais. Je les ai changés il y a pas longtemps. Faut les rôder. Non, non, ça c'est bon, c'est fait. Si je pouvais éviter de les changer tous les ans, ça m'irait. Ça met une claque comme... Oh, mec ralentit. C'est pas mal, c'est pas mal. Je restais dans ma voie, hein. Oui, oui, je sais. Fais gaffe là. En fait, c'est que j'ai pas l'habitude du châssis, je me dis... C'est un très bon châssis. Ouais, ça se voit quand même, mais ça se ressent, mais waouh. C'est aberrant, quoi. Tu te dis... Enfin, ça s'arrête pas, quoi. Tu te dis, ouais, mais ça garde la tenue de route, j'en perds mes mots carrément, mais c'est incroyable, franchement. Ouais, c'est con qu'ils aient pas la vue extérieure, ils auraient vu la vitesse à laquelle on est arrivé et le virage, comment il se prenait, ça se passait bien. Oui, je pense, coup, oui. Après, je sais pas si vidéo ils l'auraient vu vraiment comme nous, tu vois. Je pense qu'après, ils ont vu avec les arbres qui passaient. Mais pour le coup, je restais vraiment dans ma voie. Oui, alors oui, j'ai pas dit là, que il roulait bien. Attention, il faisait pas n'importe quoi. Il respectait bien sa ligne et tout, c'est juste que la sensation, déjà moi j'ai pas l'habitude. Tu veux l'essayer? Hein? Ah, tu veux que j'essaye? Ah bah écoute, c'est si gentiment proposé, pourquoi pas? Tu vas mettre combien? Si, touche les réglages, t'inquiète. Je fais 1m78. Ouais, je fais 1m80, on fait la même taille quasiment à peu près. Hein. À peu près. Non, je vais rester comme ça me plaît plutôt bien. C'est normal que tu sois en zoom? Fais voir. Attends, je dézoome parce que j'ai du mal à te choper dans l'image complète. Voilà. Après, tu peux avec ton... Ça, c'est le joystick pour droite-gauche, ouais. Tu vois. Donc du coup... Donc là, ça va, t'es à l'aise? Recule le siège. Hein. Tu penses? Ouais, t'inquiète pas, je referai mon réglage. Ouais. T'appuies sur l'embrayage. Alors, boîte auto, t'as déjà conduit? Oui, tu restes sur le frein, ça s'arrête tout seul, mais ça continue quand même. Ton pied gauche ne bouge pas. Oui, ça oui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà une petite conduite de voiture auto pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la boîte auto, bah il explique. Ton pied gauche ne bouge pas, l'embrayage est au milieu, l'accélérateur à droite. Pardon, ouah, je dis des conneries. T'as pas d'embrayage, donc le frein est au milieu et l'accélérateur est à droite. Le pied gauche est en mode repos. C'est ça. Donc là, tu appuies sur le frein pour démarrer et sur le bouton start. Ça marche bien, hein? Ouais. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Putain, je profite du volant aussi là. Il est sympa le volant. Ouais. J'aime bien. Très joli. Donc du coup, je reste sur le frein. Ouais. Après, alors, du coup... ici, là, tu as donc le parking. Oui. Frein à main, pas oublier d'enlever. Parce que ça, je dis ça parce que la première fois que j'ai conduit, j'ai oublié de l'enlever. Donc parking, reculer, neutre, démarrer, sport. Ok, restons sur le normal. Donc du coup là, c'est quoi le bouton au-dessus? Bah t'appuies là pour pouvoir changer le levier de position. Faut y aller doucement quand même sur ces boîtes, non?
Ok, d'accord. Mais en fait, c'est ça, ce que je viens de faire, c'est la seule manœuvre que tu peux faire sans être sur le frein. D'accord. Sinon, après, il faut appuyer sur... et le neutre aussi, tu peux le faire sans être sur le frein. Okay. Mais parce que le neutre, de toute façon, tu risques pas grand-chose. Ah, la première sensation que j'ai, c'est le capot, il est vraiment, vraiment long. Tu peux lever le siège un peu si tu veux. C'est impressionnant. Quel kiff. Oh là là. Elle est large, hein? Ouais. Tu vois mes bandes de capot? Oui. La bande droite, si tu la vois à peu près au niveau des bordures du trottoir, ouais. C'est bon. Moi, je regarde toujours mes rétros pour les trottoirs. Ça toujours, même que ce soit un petit ou gros véhicule, j'ai toujours fait ça. Ça va, ils sont pas trop mal réglés? Non, ils sont bons. Non, ils sont bons, ils sont bons. Ah, c'est impressionnant. Et tu verras, ça braque drôlement bien. Hein. Bah ouais, ça va, hein. Franchement, pour l'instant, c'est correct. Hein. Vu la taille, tu pourrais te dire, tiens, ça va avoir du mal à braquer. Ouais. Mais non. Ça répond bien au niveau de la pédale quand même. Le si peu que j'ai touché... T'as pas besoin d'appuyer fort pour qu'elle avance. Ouais, c'est ça en fait. C'est là que tu vois que t'as quand même 400 chevaux et que la pédale, elle te dit, ouais, je les ai. Ouais, t'inquiète, tu veux y aller? Vas-y, roule. Appuie pas fort, t'inquiète, je monte la colline. C'est ça. Alors qu'avec beaucoup d'autres voitures, t'es obligé d'être mi-pédale, fond pédale pour monter des... Ah ouais. Des trucs. Et il y a même les kilométrages MPH à l'américaine. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, ça. C'est vraiment stylé. Non, et puis, c'est une voiture où t'arrives à kiffer un peu ta route. Même sans appuyer, tu te dis, voilà quoi. J'ai ça, je suis bien. Ouais. T'as des gens, ils s'amusent à doubler parce que c'est une Mustang qu'ils ont en face d'eux, ils la doublent, ils sont contents. Et toi, t'es là, t'es en mode, bon, vas-y. Fais-toi plaisir, je te rattrape. Ouais, c'est impressionnant. J'ai eu cette voiture-là avant d'avoir ma moto. Et la sensation de conduite, c'est un kiff monumental comme la moto. Vraiment. Bah, le bruit déjà. Bah, moto, après, je sais pas, je suis pas trop. J'ai pas trop conduit en moto. Je peux pas trouver le rapport, tu vois, à ce que tu veux dire. Mais les sensations, oui, je pense que tu les as comme. Peut-être pas comme en moto. En moto, c'est quand même plus fort, je pense. En moto, t'as la liberté de mouvement. Là, t'as la puissance. Ouais. Mais t'as la puissance d'une moto dans une voiture. On va dire. D'une bonne moto. Pour imager le truc. C'est impressionnant. T'es tranquille à 80, 90. Ça roule bien. Non, c'est. Et puis il n'y a pas d'à-coup. Tu sens pas que quand il passe une vitesse, t'as un coup de pied au cul même à bas. Non, tu le sens à l'échappement. Ouais. Que ça rétrograde ou que ça passe une vitesse, tu le sens à l'échappement, mais c'est tout. Tu vois, le mec, il est pas habitué à... Ah ouais, c'est... J'ai pas été haut dans les rapports, mais on dirait que t'as été à 4000 tours, quoi. Non, t'as juste avancé. Eh oui, non, c'est vraiment... T'as pas besoin d'appuyer à fond, en fait, aussi. Hein. Non. C'est un kiff d'appuyer à fond, mais pas tout le temps. C'est un kiff d'entendre le moteur ronronner à l'envie que tu veux, en fait. C'est ça. En fait, c'est toi qui l'as fait chanter à ton envie, tu vois. Tu te dis, ouais, voilà, tu vois, juste histoire de que je suis... C'est juste dire, ah, t'es toujours vivant? Ouais, c'est bien. C'est incroyable. Et pourtant, je suis pas en sport, hein, mais... Non, en sport, ce qui change, c'est qu'elle passe elle rétrograde plus tôt et elle passe les rapports plus tard. D'accord. Au niveau du compte tour. Ouais. Mais franchement, la boîte, ouais, gère vraiment bien. Là-dessus, je suis pas spécialement fan des boîtes auto, mais pour le coup, le si peu que j'ai essayé, ça marche plutôt bien. Celle-ci, si tu compares ça à beaucoup de boîtes auto du commerce, là, ils ont réussi leur coup. Sur celle-là, je sais pas de quel modèle elle vient, cette boîte auto, mais... Alors, je t'avoue que même moi, j'ai pas cherché, mais
Ceux qui sont en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire la boîte, la référence, pour savoir si... Si on la trouve dans notre voiture. Oui, déjà. Si elle vient de chez Ford, de chez Audi, enfin... Regarde, on dit Audi, mais les gens ils peuvent critiquer, mais regarde la Toyota Supra, c'est bien BM pourtant, les dernières Toyota Supra. Oui, c'est des voitures BM. Bah oui. Grosso modo, vous avez les mêmes pièces que dans des BM ou des Audi, dans une Toyota. Après, le 6 cylindres en ligne est fiable. Hein. Ouais, bah elle fait de la piste, hein, la Supra. Ah oui, aussi, oui. Ah ouais, ça répond bien et ça réagit vachement bien le châssis. Ah, c'est très vif. On sent qu'il y a du répondant, le volant il réagit. Et t'es en normal, hein? Ouais, je suis en normal et je suis tranquille. Hein. Je suis tranquille. Mais impressionnant. T'es à 80 km/h, oui, t'es tranquille. Ah, je suis un papy, moi. C'est toujours impressionnant en passager, c'est ouf. Ah, ouais, c'est pas les mêmes sensations. Quand t'es conducteur, c'est pas pareil. Non, parce que tu t'y attends. Ouais, oui. Mais quand t'es passager, tu fais waouh, c'est impressionnant. Ouais. Non. Après, la sensation de vitesse, on l'a pas. Hein, je trouve. Enfin, je veux dire, on l'a, mais on se rend pas compte de la vitesse. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la voiture te dit tranquille, ça passe. Ça passe. Je suis qu'à la moitié. Tu peux donner. J'ai utilisé la moitié de mon potentiel, là, frérot. Oh, damn. Ah, je vais me remettre là où t'étais et puis les amis, on va s'arrêter à l'intérieur de ce véhicule, hein, tranquillement. Hop, on va se garer. Ah ouais, c'est classe. Hop, je vais me garer un peu en mode pas trop près non plus parce que je veux pas. Toc. Wow. Eh bah c'était super cool, mec. Merci à toi, Axel. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de laisser de ce véhicule. Ah, le frein à main, oui, c'est mieux. J'en ai perdu les sensations tellement que j'ai perdu mes émotions, j'ai oublié le frein à main. Et puis voilà, hein, parce qu'il fait quand même chaud. Là, il commence à faire chaud. On n'a pas mis la clim pour le bruit, mais ouais. Parce que elle marche bien la clim, mais elle fait du bruit. Ah, ouais. C'est américain. Et on a quand même bien poussé le véhicule aussi. Il a chaud peut-être un peu. Je suis bien décrassé, je pense. Hein. Ça va. Bon, en tout cas, les amis, fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à partager, mettre des likes, commenter et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, les amis. Voilà, il y en a un qui va s'abonner, le petit oiseau. Allez, salut, ciao, ciao.